Alors, bienvenue à tous et à tous dans notre webinaire Entrée Express. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est l'entrée express, comment ça marche, comment ça fonctionne, quel est le processus à suivre et surtout aussi quel genre de documents sont nécessaires pour que vous puissiez avoir une entrée express favorable. Donc, la première question que je voulais que tu te demandes, c'est pourquoi est-ce que tu souhaites saisir cette opportunité? Pourquoi est-ce que tu désires avoir la résidence permanente canadienne? Parce qu'avec Entrée Express, quand tout le processus finit, tu y as une résidence permanente du Canada. Donc, pourquoi souhaites-tu saisir cette opportunité? Je veux que tu y penses pour quelques secondes. Ça peut être pour différentes raisons. Ici, j'ai écrit certaines de ces raisons. Par exemple, ça peut être pour des raisons de travail. Tu veux avoir un travail qui est bien payé, mieux payé au Canada. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent saisir cette opportunité pour des raisons familiales. Par exemple, ils pensent à l'avenir de leurs enfants, s'ils ont déjà des enfants, ou même s'ils n'ont pas déjà d'enfants, ils se projettent dans le futur, et ils se voient avoir des enfants et donc ils pensent que aller au Canada, par exemple, serait une grande opportunité pour leur famille, surtout pour leurs enfants. Il y a aussi des gens qui veulent saisir cette opportunité pour des raisons d'affaires. Par exemple, tu peux être un homme d'affaires et tu te dis qu'avoir la résidence permanente canadienne va pouvoir t'ouvrir des opportunités, t'ouvrir des portes, par exemple, dont tu n'avais pas accès à ce moment-là. Il y a aussi d'autres personnes qui le font pour une question de voyage, parce que avoir la résidence permanente canadienne peut faciliter tes voyages. Si tu es une personne qui aime voyager, par exemple, il y a des nations comme le Japon, comme les pays de l'Amérique latine. Quand tu viens d'un pays, par exemple d'Afrique, normalement pour aller au Japon, tu as besoin d'un visa. Mais si tu as la résidence permanente du Canada, la résidence permanente des États-Unis, tu peux aller au Japon sans devoir demander de visa. Ou bien tu vas avoir un visa à l'aéroport. Donc tu ne dois pas demander cela avant d'arriver. La même chose pour la plupart des pays en Amérique latine. Je me souviens que moi, je viens du Burundi. Donc je me souviens qu'il y avait une époque où je voulais aller au Panama. Je voulais aller au Panama et le visa du Panama, ça a été un peu compliqué parce que le Panama n'a pas beaucoup d'ambassades dans plusieurs pays. Mais j'ai eu la chance parce que j'avais un visa de 5 ans des États-Unis. Et quand tu as un visa de 5 ans ou 10 ans des États-Unis, tu peux aller au Panama sans demander de visa, peu importe ton passeport. Donc c'est la même chose avec la résidence permanente canadienne ou bien la résidence permanente américaine. Des fois aussi, comme je viens de le dire, il y a des pays où même si tu as un visa, de 5 ans ou 10 ans des États-Unis ou même du Canada, parce que le Canada aussi donne des visas de tourisme de 10 ans, de 5 ans, ça dépend. Donc, quand tu as ce genre de visa ou bien ce genre de résidence permanente du Canada ou bien des États-Unis, ça peut te permettre de voyager très facilement dans plusieurs pays. OK. L'autre raison est ce que je veux que tu considères la résidence permanente canadienne comme un document. Tu vois? Comme un document, par exemple, comme un diplôme. Tu vas à l'école pour un bac, par exemple, 3 ou 4 ans, dépendamment d'où tu y es. Et après, tu obtiens un diplôme. Un diplôme, c'est quoi? Un diplôme, c'est juste un papier qui peut t'ouvrir des opportunités. Bien sûr, des opportunités de travail, par exemple. Donc, même la résidence permanente canadienne, c'est ça. Considère-le comme un document qui peut simplement t'ouvrir des portes. Et comme un diplôme, ça demande un certain investissement. Un investissement en matière d'argent, bien sûr, mais aussi en matière de temps. Ce sera la même chose pour la résidence permanente. Tu devras y investir un peu d'argent parce que certains des documents dont tu vas avoir besoin vont te coûter de l'argent. Tu vas aussi payer de l'argent à l'immigration canadienne pour qu'il procède à l'évaluation de ton dossier, par exemple. Comme pour un diplôme, quand tu vas à l'école, à l'université, tu vas payer de l'argent. Tu vas payer de l'argent pour avoir des documents. Tu vas euh, payer avec ton temps aussi pour étudier et finalement avoir ton diplôme. Donc, c'est la même chose aussi avec la résidence permanente. Il y a aussi le fait que tu n'es pas obligé d'y vivre si tu ne le souhaites pas. Donc, quand tu as la résidence permanente canadienne, tu peux y aller et quand tu arrives, tu attends qu'on te donne ta carte de résidence permanente et puis tu peux retourner d'où tu venais pour continuer tes activités et après retourner quand tu veux parce que quand on te donne la résidence permanente, elle est valide pour 5 ans. Et ce qu'on te demande, c'est que durant les 5 ans, tu dois être au Canada 2 ans non consécutifs cumulatif. Ce qui veut dire, par exemple, si tu y vas
et que tu y vas pour 6 mois, tu peux retourner à la maison 6 mois et puis tu retournes au Canada 6 mois. Maintenant, ça te fait une année cumulative au Canada et tu peux retourner dans ton pays 2 ans. Maintenant, au total, c'est 3 ans. Et puis, tu retournes au Canada une année. Tu as déjà fait 2 ans maintenant au Canada. Et puis, tu reviens. Ta carte de résidence permanente pourra être renouvelée automatiquement. Si, dans 5 ans, tu y es resté au Canada au moins 2 ans cumulatifs, donc tu calcules le nombre de jours qui sont dans 2 ans, tu fais 365 fois 2, tu auras le nombre de jours que tu dois passer au Canada au moins dans les 5 ans pour que ta carte de résidence permanente se renouvelle. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui le font et qui ont un très bon travail au pays, par exemple. Et même s'ils obtiennent la résidence permanente canadienne, ils ne veulent pas y aller immédiatement. Ils veulent, par exemple, se préparer pendant une année ou 2 ans. Donc, c'est faisable. Si tu as un très bon boulot et tu te dis que non, je ne veux pas quitter mon boulot directement, non, tu ne dois pas quitter ton boulot directement. Tu dois juste y rester quelque temps pour que tu aies ta carte de résidence et puis tu retournes à la maison pour finir tout autre projet que tu étais en train de poursuivre. Et après, quand tu es prêt, tu vas y aller. La seule condition, c'est que dans 5 ans, tu y passes au moins 2 ans cumulatifs. L'autre chose, c'est que après un certain moment, normalement après 3 ans consécutifs au Canada, tu peux obtenir tu es éligible pour appliquer pour la citoyenneté. Et normalement, tu l'auras. Et c'est bien mieux que de se déclarer réfugié parce que la plupart des personnes qui vont au Canada, surtout ceux qui viennent de notre continent en Afrique, ils aiment se déclarer comme réfugiés. Quand tu te déclares comme réfugié, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps pour que tu y aies finalement la, la résidence permanente et puis après la citoyenneté. OK. Alors, on commence l'entrée express. Donc, l'entrée express est un système du gouvernement canadien en ligne qu'ils utilisent pour gérer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. Et ils ont 3 types de programmes. Ils ont un programme pour la catégorie de l'expérience canadienne, ce qui signifie que c'est pour des travailleurs qualifiés qui ont une expérience de travail au Canada. Donc, qui ont travaillé au moins une année au Canada dans les 3 dernières années. Il y a aussi un autre programme qu'on appelait programme des travailleurs qualifiés. Ça, c'est le programme pour lequel la plupart des gens, ils sont éligibles. Donc, pour cela, ils te demandent juste que tu aies une expérience de travail à l'étranger ou au Canada d'au moins une année dans les 10 dernières années. Il y a aussi les programmes des travailleurs de métiers spécialisés. Ça, c'est pour les métiers comme les maçons, les, la charcuterie, par exemple, les chefs cuisiniers et autres, et autres. OK? Et pour les travailleurs qualifiés, ils choisissent des travailleurs qualifiés en fonction de leur formation, de leur expérience au travail et de leurs compétences linguistiques. Leurs compétences linguistiques, ici, ça dit tes compétences linguistiques en français ou et en anglais. Parce que vous savez qu'au Canada, on parle les deux langues, l'anglais et le français. Ces travailleurs comprennent par exemple les gestionnaires et superviseurs, les personnes occupant des emplois qui requièrent habituellement un diplôme universitaire, un diplôme collégial ou une formation d'apprenti. Donc, les conditions pour ce programme, c'est avoir acquis au moins avoir une expérience au cours des 10 dernières années au Canada ou à l'étranger. Et cette expérience doit provenir d'un travail rémunéré. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un bénévolat ou un stage non rémunéré. Tu dois avoir eu un salaire ou une commission. Et ça doit correspondre à au moins une année de travail ou 1560 heures au total. Pour les métiers spécialisés, c'est des métiers comme par exemple dans la construction, le secteur du transport, le secteur de la fabrication et production industrielle, ou bien le secteur des ressources naturelles et de l'agriculture. Ça, ce sont juste des exemples. Ça doit aussi provenir d'un travail rémunéré. Tu dois avoir acquis cette expérience dans un pays où tu es autorisé à exercer le métier. Et tu dois avoir au moins 2 ans de travail à temps plein dans ce métier au cours des 5 dernières années. Donc, comme je le disais, pour la catégorie de l'expérience canadienne, ce qui signifie pour des gens qui ont travaillé au Canada, tu dois au moins avoir eu une année au Canada au cours des 3 dernières années. Pour les programmes de travailleurs qualifiés, tu dois avoir au moins une année continue au cours des 10 dernières années. Même si tu es enseignant, tu es normalement, ce sont ce genre de travail qui requiert un diplôme universitaire, OK? Tu dois juste avoir une année d'expérience, au moins une année d'expérience au cours des 10 dernières années. Pour les travails des métiers qualifiés, tu dois avoir au moins 2 ans de travail au cours des 5 dernières années. Et aussi une autre chose, c'est que quand tu as une offre d'emploi,
Ça, c'est pas requis. Par exemple, vous voyez, pour la catégorie de l'expérience canadienne, c'est non requise. Pour le programme des travailleurs qualifiés, c'est aussi non requis. Mais si vous avez une offre d'emploi, ça va augmenter vos points. OK? Ça va augmenter vos points. Parce que avec l'entrée express, tu vas créer un profil. Et quand tu crées ton profil, on va te demander des informations. Et ces informations-là que tu vas donner après, quand tu auras soumis toutes tes informations, tu vas avoir des points. Et quand tu as ces points-là, chaque 2, 3 semaines, normalement, ils font un tirage. Et ils appellent, par exemple, ils disent, toute personne qui a 416 points et plus, vous êtes invité à soumettre vos documents pour la résidence permanente. Donc, si tu as une offre d'emploi, ça va augmenter tes points dans le pool, dans le bassin. Les compétences linguistiques, pour le français, pour les programmes de travailleurs qualifiés, on te demande un niveau NCLC 7, ce qui signifie NCLC 7, ça correspond à un niveau B2. Donc, normalement, si tu viens d'un pays francophone et que tu as un diplôme, normalement, tu devrais avoir un niveau B2. Ce n'est pas difficile. Hmm. Et pour l'anglais, pour le Federal Skilled Worker Program, ce qui correspond à la catégorie des travailleurs qualifiés, on te demande un niveau CLB7. CLB7 correspond à un niveau B2 ou bien un score de 6 pour l'IELTS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'IELTS. L'IELTS, c'est un examen britannique pour tester le niveau d'anglais, mais il y a aussi le TOEFL, c'est un examen américain pour tester aussi le niveau d'anglais. Ça correspond à un score entre 77 et 99. OK. Donc, comme je le disais, chaque 2 ou 3 semaines, il y a des rondes d'invitation. Et des fois, ils font des rondes d'invitation seulement pour les francophones, pour les gens qui ont un niveau B2 en français. Et on appelle cette ronde compétences linguistiques en français. Donc, vous voyez que la semaine passée, le 29 octobre, ils avaient fait un tirage. Ils ont appelé toute personne ayant obtenu une note ou bien un score de 416, au moins de 416 et plus. Ils ont envoyé des invitations à 6000 personnes. Donc, dans le futur, si vous créez votre profil, vous pourrez être parmi ces personnes-là. OK? OK. Ici, je vous donne un exemple des rondes. Donc, il y avait une ronde le 29, comme on vient de le voir, et la note minimum, c'était 416. Il y a aussi, le 28 octobre, ils ont fait une ronde où ils ont appelé la catégorie de l'expérience canadienne. Ça veut dire toutes les personnes qui étaient dans le pool et qui avaient une expérience au Canada, de travail au Canada, et qui avaient des points de 533 et plus. Ils ont été appelés à soumettre leurs documents. Il y a aussi des fois d'autres rondes. Par exemple, ils font des rondes pour profession de la santé des services sociaux. Ici, ils appellent par exemple des gens qui ont une expérience professionnelle dans le secteur de la santé et des services sociaux. OK? Vous voyez, la compétence linguistique en français, ça revient beaucoup. Le 29 octobre, le 6 octobre 2025, et aussi, vous voyez, le 4 septembre 2025. Donc, normalement, chaque mois, il y a au moins une ronde pour les compétences linguistiques en français, pour les francophones. Mais des fois, ça a arrivé, je pense, durant le mois de mai, juin, juillet, où il n'y avait pas eu de ronde pour la compétence linguistique en français. Mais normalement, dans un mois, tu vas avoir une ronde pour les francophones. C'est pour ça que c'est une grande chance, une très grande chance, une très grande chance pour les francophones en ce moment, ces moments-ci. OK? Donc, le processus, comment ça marche étape par étape? On va voir 4 étapes. Le premier, c'est créer ton profil. Donc, ça, c'est le site web, le lien où tu peux commencer à créer ton profil. Comme je vous l'ai dit, tu crées ton profil et tu y mets tes informations. Et tu vas entrer tes données personnelles pour créer le profil et pour présenter une demande de résidence permanente. Tu as normalement 60 jours. Quand tu crées ton profil, tu as 60 jours pour le remplir et le soumettre. Si après 60 jours, tu ne le soumets pas, tu vas devoir reprendre tout du début. Et tu dois mettre ton profil à jour si ta situation change. Par exemple, si tu commences une nouvelle carrière, si tu obtiens ou tu perds une offre d'emploi, parce que ça va affecter ton score. Si aussi tu passes une nouvelle examination, une nouvelle évaluation des compétences linguistiques, par exemple, si tu avais un niveau B2, mais maintenant tu passes encore ton examen, une évaluation des compétences linguistiques, par exemple, et que tu as un C1, donc un C1, ça va augmenter tes points. Donc,
c'est mieux que tu mets à jour ton profil pour que tu puisses avoir encore plus de points. Et si tu te maries ou si tu divorces, ou si tu y as un enfant aussi, si tu adoptes ou bien que tu es un nouveau-né. Personnellement, moi, ça m'est arrivé. J'ai eu un bébé au cours du processus. On avait déjà commencé le processus avant que le bébé ne soit né. Et après, quand le bébé est né, il est né au cours du processus. Donc, on a dû mettre à jour notre profil. Et puis, ils nous ont demandé des documents qui sont reliés au bébé, comme son passeport. Il a dû aussi faire les examens médicaux et tout et tout. L'étape suivante, c'est préparer tes documents. Bien sûr, tu dois avoir un passeport et ton passeport doit être valide au moins 6 mois, pour 6 mois. Et tu dois aussi présenter les résultats d'examen linguistique. Donc, pour le français, par exemple, tu peux faire un examen qu'on appelle le TEF Canada ou bien le TCF Canada. Pour l'anglais, tu peux faire le CELPIP ou bien IELTS ou bien PTE Core, OK? Pearson Test of English. Tu peux choisir n'importe lequel d'entre ces examens. Personnellement, moi, j'ai fait le TEF et puis j'ai fait aussi l'IELTS, OK? Tu dois aussi présenter des preuves d'études au Canada ou bien une évaluation des diplômes d'études de fin d'immigration. So, par exemple, si tu as obtenu ton diplôme en dehors du Canada, tu dois faire une évaluation de ton diplôme par une organisation qui est habilitée à faire cela. Et ton évaluation ne doit pas remonter à plus de 5 ans. OK? Ça, ce sont des organismes qui sont approuvés par l'immigration canadienne pour faire l'évaluation des diplômes. La plupart des personnes utilisent celui-ci, World Education Service, qui est WES. Personnellement, moi aussi, j'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé World Education Service, WES. Tu peux utiliser cela. Si tu as aussi une offre d'emploi, tu peux aussi le montrer, une offre d'emploi écrite d'un employeur au Canada. Et tu dois aussi présenter tes preuves d'expérience au travail. Donc, tu peux présenter une lettre de recommandation ou une lettre d'attestation d'expérience professionnelle qui t'est remise par ton employeur ou bien ton supérieur au travail pour attester et dire exactement les tâches que tu faisais. Les tâches que tu faisais doivent correspondre exactement à ce que l'immigration du Canada veut que tu fasses dans ce genre de boulot que tu décris, que tu as fait dans le passé. Tu dois aussi présenter des preuves de fond parce que quand on te donne la résidence permanente, on ne te donne pas de boulot. Tu dois aller là-bas et chercher un boulot. Et chercher un boulot, ça peut prendre du temps. Donc, l'immigration canadienne doit s'assurer que tu as de l'argent pour que tu puisses vivre par toi-même quand tu arrives là-bas, au moment où tu es encore en train de chercher un boulot avant que tu ne trouves un boulot. Donc, ils demandent, par exemple, si tu viens seul, tu dois leur montrer 15 263 dollars canadiens sur ton compte. 13 263 dollars canadiens, ça correspond aux environs de 9 425 euros. Donc, tu dois leur montrer cette somme d'argent. Et si vous êtes deux, par exemple, si tu es marié, tu montres 19 000. Si tu as un enfant, tu dois montrer 23 360 et ainsi de suite, comme vous le voyez ici. OK? Donc, tu devras montrer ton historique bancaire pour prouver que tu as les fonds qui sont disponibles pour pouvoir euh, survivre au Canada durant les premiers jours où tu n'auras pas encore un emploi. OK? L'une des choses que tu peux faire, par exemple, si tu n'as pas l'argent, tu peux demander. Par exemple, si tu as des familiers comme un parent, il peut te prêter de l'argent. Mais, attention, ton parent doit écrire une lettre disant que c'est un don qu'il te donne. Parce que si c'est un prêt, ça ne marche pas. L'immigration canadienne doit s'assurer que c'est un don parce que si c'est un don, ça veut dire que c'est de l'argent que tu peux utiliser. Donc, yeah. Donc, la personne doit écrire une lettre et dire qu'elle te fait un don. C'est mieux si c'est un membre de la famille parce que ce sera un peu plus facile d'expliquer qu'un membre de la famille t'a fait un don d'argent plus qu'un ami. Parce qu'un membre de la famille, par exemple, si c'est un parent, tu peux utiliser les extraits de ta naissance pour montrer votre lien familier. Mais si c'est un ami, ça va être un peu plus difficile d'expliquer cela. Il faut aussi présenter des certificats de police de tous les endroits où tu as vécu plus de 6 mois dans les 6 dernières années pour que l'immigration s'assure que tu n'as pas commis de délit ou de crime dans un quelconque pays avant d'arriver au Canada. Après, quand tu finis de faire tes documents et qu'on t'appelle, tu vas présenter donc une demande de résidence permanente.
Tu vas remplir le formulaire de demande que tu vas voir dans ton profil. Tu vas téléverser tous les documents. Le système va te fournir une liste de documents personnalisés que tu devras remplir. La plupart des demandeurs aussi auront besoin de téléverser un certificat de naissance si tu as un bébé, un certificat de mariage si tu as dit que tu es marié, un certificat de divorce ou une entente de séparation légale si tu as dit que tu es divorcé, un certificat de décès si ton mari ou ton épouse est décédé, un certificat d'adoption si tu as adopté un enfant. Et si l'un des documents que tu as est dans une langue autre que soit le français ou l'anglais, tu dois également donner une traduction en français ou en anglais. Après ça, tu vas payer les frais. Le système va te présenter la liste des frais que tu dois payer. Et normalement, tu devras payer 1525 $ canadiens pour toi si tu es seul. Et si tu as un époux ou une épouse, tu devras aussi payer 1525 $ canadiens pour ton épouse. Et si tu as un enfant à charge, tu vas payer 260 $ canadiens par enfant. 1525 $ canadiens, c'est à peu près 942 euros. Après ça, tu vas soumettre ta demande, mais avant de soumettre, tu dois t'assurer que tu as rempli tous les champs obligatoires du formulaire, tu as payé les frais de traitement et les frais de biométrie, et tu as fourni des copies numérisées qui sont claires de tous les documents figurant sur ta liste de contrôle des documents. Après ça, quand tu présentes ta demande, l'immigration va prendre, normalement, ça prend 1 à 2 mois, et puis ils vont te demander des empreintes digitales, de faire des empreintes digitales ou des photos dans un consul ou bien dans l'ambassade qui est le plus proche de là où tu vis, du Canada. Euh, la RCC, la RCC, c'est l'immigration canadienne, ils peuvent te demander aussi de fournir davantage de documents. Par exemple, ils peuvent te demander de fournir des documents supplémentaires. Et s'ils approuvent ta demande, ils vont te faire parvenir par la poste une confirmation de résidence permanente et un visa de résident permanent si tu viens d'un pays qui normalement nécessite un visa pour aller au Canada. L'autre chose aussi que tu dois faire, ce sont des examens médicaux. Tu dois faire des examens médicaux. Les examens médicaux, tu les fais aussi avant. Tu les fais avant, tu les téléverses avec les autres documents comme ton passeport et les autres. Donc, si je fais un récapitulatif, la première chose que tu dois faire, tu vas créer un profil. Après, tu vas préparer tes documents, mais certains des documents, tu les prépares avant de créer ton profil. Comme par exemple l'évaluation de ton diplôme, les tests de langue, tu vas les faire avant parce que ça peut prendre du temps. Et puis, ce que tu vas faire quand on t'appelle, ce sont les examens médicaux, par exemple. Les certificats de police, ceux-là, tu vas aussi les chercher quand on t'appelle, parce que quand on t'appelle, on te donne 60 jours pour que tu puisses réunir tous les documents et les téléverser dans ton profil. Après, quand tu as fini avec le document, tu présentes ta demande de résidence permanente et tu attends les instructions de l'immigration canadienne. Donc, ici, il y a un site web où tu peux aller calculer ton score pour voir combien est ton score. Donc, je vais vous montrer. On va utiliser une personne fictive et je vais vous montrer comment on peut calculer le score. OK? OK. So, ici, c'est là où on peut calculer ton score. Donc, par exemple, si je dis que je ne suis pas marié, jamais marié. Mon âge, disons que j'ai 30 ans. Quel niveau d'études j'ai atteint? Disons que j'ai un bachelor. Avez-vous obtenu un certificat canadien? Non, je n'ai pas étudié au Canada. Langue officielle, disons que je veux parler au moins français. OK? Je choisis le TEF Canada. Et je dis, OK, je choisis ce genre de point. Attends, j'ai eu ces points-là. Voilà pourquoi tu dois avoir tes tests de langue parce que ça sera difficile de connaître ton score exact si tu n'as pas fait tes tests de langue. Si tu as d'autres résultats, par exemple, si tu as fait le résultat le test d'anglais, tu peux mettre aussi ton score d'anglais. Mais disons que cette personne n'a pas de test d'anglais. On me demande combien d'années d'expérience au Canada? Aucune ou moins d'un an. D'années d'expérience à l'étranger. À l'étranger, ça veut dire à l'étranger du Canada. Donc, dans ton pays, c'est OK. Disons que j'ai 2 ans de travail. Possédez-vous un certificat de compétence d'une province? Non. Avez-vous une offre d'emploi? Non. Avez-vous un certificat de désignation d'une province? Non. Est-ce que votre époux, je ne suis pas marié, donc je dis non.
et je calcule les résultats. On va voir combien de points j'ai. J'ai 376. 376. OK? Maintenant, supposons par exemple que j'ai fait l'anglais. Voyons voir comment ça va changer. Si j'ai fait l'anglais et si j'ai eu, attends, je me donne un score MB2 carrément pour que j'exagère pas. OK. Et puis je recalcule, calculer les résultats. Voilà, j'ai 413. 413. Vous voyez quand même que ça change. Avant, j'avais 376. Maintenant, j'ai 413. OK? Bien, très bien. Alors, on continue. Donc, c'est comme ça que vous pouvez calculer le score. So, je vais vous demander quelques questions. Je veux que tu vois si tu peux te reconnaître dans l'une de ces affirmations. Je comprends mieux maintenant le fonctionnement du système d'entrée express. Si c'est oui ou c'est non. Est-ce que tu comprends mieux maintenant le fonctionnement du système d'entrée express? L'autre question, c'est je suis prêt à passer le test de langue et l'évaluation de mon diplôme afin d'améliorer mon score. Parce que vous avez vu que quand tu peux passer le test de langue d'anglais, ça va augmenter ton score. Et donc, ça va augmenter les chances que tu sois appelé à postuler, à présenter ta demande de résidence permanente. Je suis prêt à tout mettre en œuvre pour entamer la procédure d'entrée express. Est-ce que tu te retrouves dans cette affirmation? OK, donc que faire maintenant? Je vais vous proposer 3 choix. 3 choix. Le premier choix, c'est que vous pouvez commencer à le faire vous-même dès aujourd'hui. Je vais vous donner un lien où il y aura un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, qui contient tous les liens nécessaires dont vous pouvez avoir besoin durant tout le processus, comme, le lien pour créer son profil, pour, voir son score, le lien pour les tests de langue, le lien pour, l'évaluation de ton diplôme, beaucoup de liens dont tu peux avoir besoin. Mais ça, c'est le premier choix. Je vous ai dit que j'ai 3 choix. Le deuxième choix, c'est de travailler avec nous et on le fait pour vous, complètement. Donc, on va créer ton profil pour toi, on va t'aider à vérifier si les documents sont en règle et on va faire cela seulement pour 797 €. Seulement 797 €. Donc, on fait tout pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de nous donner les documents. Toi, tu cherches le document, nous, on t'aide avec le profil, avec la soumission de ta résidence permanente et on t'aide jusqu'à la fin, jusqu'à ce que il y a une décision finale de l'immigration. Mais bien sûr, on va te donner des conseils. Des fois, par exemple, quand l'immigration canadienne te demande des documents supplémentaires, on te donnera des conseils. Comment chercher les documents, par exemple, ou bien quel type de documents chercher, quel type de document est plus approprié. Si tu te dis que c'est un peu cher, je vais te montrer un exemple. Si tu te dis que c'est trop cher, si tu vas sur internet, tu peux aller sur internet toi-même et que tu écris, «consultant en immigration canadienne», tu vas voir que les consultants en immigration canadienne, ils vont te demander au moins 3 045 $ américains pour qu'ils t'aident avec ton processus. Ça, c'est 3 545 $. Nous, on demande seulement 749 €. Donc vous voyez quand même, quand tu le mets en perspective, c'est pas trop cher, c'est même très abordable, très, très abordable. Donc, ici, c'est le lien. Si tu veux choisir le deuxième choix, si tu veux faire qu'on le fasse pour toi, ceci est le lien. Tu peux poser la vidéo et puis tu vas aller sur le lien et puis tu bookes de travailler avec nous et quand tu bookes, on le verra et on sera en contact avec toi. Mais j'ai aussi un troisième choix. J'ai un troisième choix. Le troisième choix, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, cette fois-ci, on ne va pas le faire pour toi. On va te montrer comment le faire. On va faire 3 masterclass, 90 minutes chacune. Et dans chacune des masterclass, on ira étape par étape. On te montrera, par exemple, comment faire ton évaluation de diplôme, comment booker tes tests de langue linguistique, comment créer ton profil, comment euh, comment compléter ton profil, comment y mettre le document quand on t'appelle. Et on va te suivre étape par étape jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale de l'immigration. Il y aura aussi un groupe WhatsApp pour l'ensemble du processus où tu auras aussi d'autres personnes qu'on est en train d'aider
Et dès que tu as une question, si tu as une question, si l'immigration te demande quoi que ce soit, tu peux nous demander une question dans le groupe et on va te répondre. On va t'accompagner dans le groupe et on répond à toutes les questions dans moins de 24 heures. Et on peut faire ça quand si tu choisis de le faire ensemble pour nous, ça sera seulement 497 euros. Donc, c'est un peu plus abordable. Mon conseil, c'est lequel? Mon conseil, c'est que l'on fasse ensemble. C'est mieux. Je trouve que si je dois te conseiller, je te conseillerais le troisième choix. Pourquoi? Parce que c'est moins cher que de payer pour que cela soit fait pour toi. Parce que si on le fait pour toi, ça va te coûter 797 euros. Mais si on le fait ensemble, c'est seulement 497 euros. La deuxième chose, c'est que c'est moins risqué que de le faire seul. Yes, oui, le faire seul, ça va pas te coûter, ça va t'épargner 497 euros, mais c'est un peu plus risqué. Tu peux faire des erreurs. Par exemple, moi, il y a une erreur que j'ai commise quand j'ai commencé. Les examens médicaux, à cette époque-là, quand j'ai commencé, n'était pas nécessaire que tu les fasses avant. Et puis, nous, on les a fait avant. C'était pas nécessaire, c'était pas requis que tu les fasses avant. Donc, on les a fait avant, mais comme je vous ai dit, on a eu un enfant au milieu. Donc, notre processus a pris un peu plus de temps parce qu'on a eu un enfant au milieu. Et nos examens médicaux, ils ont expiré avant que le processus finisse. Et on a dû les refaire encore une fois, payer encore une fois de l'argent, ce qui nous a coûté aux alentours de 500 dollars américains, moi et mon épouse. Il y a aussi une amie qui avait essayé aussi de le faire par elle-même et elle a fait une erreur quand elle décrivait dans sa lettre de motivation professionnelle. Elle a, elle a commis une erreur et cette erreur lui a coûté que les agents de l'immigration ils lui ont dit de refaire tout euh, à zéro. Et maintenant, elle devra refaire tous les examens médicaux, refaire les tests de langue parce que les tests de langue ils sont valides seulement pour 2 ans. Donc, ces tests de langue avaient expiré et va refaire tout. Et même si l'immigration te rembourse, mais il te rembourse seulement 70 à 80% de l'argent. Donc, tu perds toujours de l'argent. Mais si elle avait payé 497 euros, par exemple, pour qu'on l'aide, ce qu'elle va faire maintenant, parce que maintenant, elle a vu que c'est un peu risqué de le faire seule, ça lui aurait épargné beaucoup d'argent. L'autre chose, c'est que quand on le fait ensemble, tu vas voir toi-même comment ça marche. Et quand tu sais comment ça marche, tu pourras le faire aussi pour ta famille, pour tes amis. Mais si on le fait pour toi, tu ne sauras pas comment ça marche. Donc, quand un membre de ta famille voudra le faire, par exemple, tu devras nous payer encore une fois, ou bien payer une autre personne pour que la personne t'aide. Mais si tu vois comment ça se fait, si tu le fais toi-même, quand on te guide, quand on te coach, tu sauras comment ça marche et tu pourras aider des membres de famille, des cousins, des tantes, des oncles et des amis aussi. Et aussi, tu pourras avoir une communauté d'autres personnes dans le groupe WhatsApp qui font également le programme d'entrée express. Donc, ici, c'est le lien. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, tu peux aller sur ce lien, tu peux poser la vidéo et tu aller sur le lien et tu book. Quand tu vas sur le lien, tu vas voir qu'on va te demander ton numéro WhatsApp pour que quand tu finisses de payer, on va te mettre immédiatement dans un groupe WhatsApp et puis on va commencer à travailler. OK? Donc, ce sont les liens. Encore une fois, le premier lien, c'est que si tu veux travailler avec nous, si tu veux travailler avec nous et qu'on le fasse ensemble. Le deuxième lien, c'est si tu veux qu'on le fasse pour toi, qu'on fait tout pour toi. Et le dernier lien, c'est le lien pour télécharger le PDF que je vous avais promis, qui contient tous les liens dont tu peux avoir besoin. Donc, ce lien-là, tu vas avoir le PDF gratuitement. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est ça. On va y aller maintenant avec les questions.